Bonjour à tous, je vous laisse rentrer dans l'émission Les Trésors du Ciel qui dure à peu près 10 minutes, un quart d'heure, chaque jour, chaque matin, à 8 heures, à partir de 8 heures. Soyez les bienvenus. Voilà, ce matin, on va continuer donc cette émission et on s'est arrêté donc à Colossiens 1, 25 à 27, on va reprendre ce passage. Colossiens 1, 25 à 27, c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà sur ce que je veux m'arrêter. Christ en vous. Sachez qu'il vit en vous, qu'il habite en vous. Si vous l'avez reçu comme Seigneur, comme Sauveur, il est en vous. Il vous aime. Il vous aime. Et en vous, il fait un travail extraordinaire. Bien souvent, on cherche un Christ à l'extérieur. On veut vraiment recevoir des choses de Jésus de l'extérieur, mais il est en nous. Nous pouvons entendre sa voix. La Bible dit « Mes brebis entendent ma voix ». Alors, on peut entendre la voix du Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, il est en toi. Il est déjà là. Il est déjà là. Tu n'as pas besoin de l'appeler si tu l'as reçu comme ton sauveur personnel, comme ton Seigneur personnel. Il vit en toi. Il habite en toi. Si tu ne l'as pas encore reçu comme ton sauveur personnel, alors ce matin, je peux te conseiller de l'accepter. Il est mort pour toi sur la croix de Golgotha. Il a versé son sang pour toi, pour te laver de tes péchés, pour te purifier de tes péchés, pour te libérer, pour te racheter, pour que tu puisses vraiment le connaître, lui appartenir. Tu peux faire cette prière, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, révèle-toi à moi. J'ai besoin de connaître le Dieu vivant et vrai. Tu es celui qui a été envoyé du Père pour emmener sur cette terre le salut, te faire connaître et vivre dans nos cœurs. Oui, Dieu te donne la paix si tu l'acceptes comme ton sauveur personnel et comme ton Seigneur. Il te donne la paix et il te fait découvrir toutes les richesses qu'il a préparées pour toi. Ici, bas sur la terre, tu peux rentrer dans une nouvelle dimension en recevant Jésus. Tu peux connaître toutes les richesses du ciel qui t'appartiennent dès maintenant. Donc Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc ça couvre tout. Christ couvre tout. C'est la plus grande chose que nous pouvons recevoir dans nos vies. Quand j'ai reçu Jésus comme mon sauveur, c'était quelque chose de merveilleux parce que ma vie a été totalement transformée. Je savais qu'il m'aimait quand je l'ai reçu et qu'il avait vraiment porté tous mes péchés. Et j'ai eu une très très grande paix, un amour que je ne connaissais pas avant. Je fumais du hashish, oui, j'avais une certaine satisfaction en fumant du hashish, mais là, c'était beaucoup meilleur. J'ai eu une paix qui surpasse toute connaissance, toute intelligence, une paix surnaturelle que je ne connaissais pas. Et depuis, je peux vous dire, je suis heureux. Et je suis reconnaissant. Et c'est vrai, il m'a comblé. Il m'a comblé. Quand il vient en nous, il vient avec tout ce qu'il a. Oui. Et Jésus, comme on l'a entendu hier, nous avons tout pleinement en lui. Il vient avec tout ce qu'il a.
avec sa paix, sa joie, son amour, sa douceur, sa tendresse. Toutes ces bénédictions viennent en nous et nous pouvons les recevoir. C'est comme un cadeau. Quand vous recevez un cadeau, qu'est-ce que vous faites? Ben, il faut le déballer et le découvrir. Découvrir les merveilles qui sont dans ce cadeau, les richesses qui sont dans ce cadeau. Donc il habite dans notre cœur et il habite dans nos cœurs dans toute sa plénitude. Dans toute sa plénitude. Donc c'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 3, versets 21-22, que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Une fois que vous avez pris conscience, vous n'avez plus peur de l'avenir, parce que vous savez qu'en lui, vous êtes vainqueur sur les ténèbres, sur la peur, sur la crainte, et que vous ne manquez de rien. Vous ne manquez de rien, parce qu'il pourvoit à tous vos besoins, selon sa richesse, dit la parole de Dieu, avec gloire en Jésus-Christ. Et sa richesse, elle est illimitée. Illimitée. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivons pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans. Il a porté nos péchés, oui, sur la croix de Golgotha. Donc nous n'avons plus besoin de les porter, nous n'avons plus besoin d'être sous le poids du péché, parce qu'il les a enlevés. Il les a enlevés, il nous a purifiés par son sang, il nous a lavés par son sang de tout péché. Et il nous a aussi libérés du péché. Nous avons été rachetés, libérés. Romains 6, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, à partir du verset 10. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc, il nous a libérés et nous devons nous regarder comme morts au péché. C'est vrai que la convoitise, elle va venir, elle va rentrer au travers de ce qu'on voit par nos yeux, de ce qu'on entend par nos oreilles et par toutes sortes de choses. La convoitise sera sur notre chemin, mais nous ne devons pas obéir à toutes ces choses. Nous devons obéir à la voix du Saint-Esprit qui nous dit qu'en Christ nous sommes victorieux, qui nous a rachetés du péché, libérés du péché, que nous lui appartenons, que nous sommes morts au péché, mais vivants pour Jésus-Christ, vivants pour marcher avec lui, vivants pour marcher dans ses voies, pour faire sa volonté. Et il nous donne la capacité. De nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité de le faire, mais il nous donne la capacité. Alors sachez ce matin que le vainqueur habite en vous, dans vos cœurs, et qu'en lui, nous avons la santé, en lui, nous avons la force dont nous avons besoin, en lui, nous avons vraiment tout ce dont nous avons besoin. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, il nous a dit « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Vous voyez, l'esprit de Dieu qui habite dans nos cœurs, c'est un esprit de force, d'amour. Si vous avez besoin d'amour, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et cet amour peut vraiment nous envahir jour après jour, être renouvelé en nous. Nous avons besoin de cet amour pour vivre.
Nous avons besoin, oui, d'aimer Dieu hein, comme Dieu nous aime. Hein. Aime ton prochain comme toi-même. D'abord aimer Dieu, aimer son prochain comme on s'aime nous-mêmes. Hein. Nous aimer, nous accepter parce que nous sommes une créature merveilleuse. Dieu nous a acceptés en Jésus-Christ. Dieu nous aime en Jésus-Christ. Nous devons aimer ce que Dieu a créé. Nous sommes de merveilleuses créatures. D'ailleurs, David l'a dit dans les psaumes. Hein. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. L'amour. Donc, nous pouvons être renouvelés, remplis de cet amour. L'amour de Dieu. C'est pas l'amour humain, mais c'est un amour surnaturel qui vient directement du cœur du Père. Du cœur du Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tant aimé. Donc, tant, le mot tant, c'est beaucoup. Beaucoup. Nous sommes beaucoup aimés. Et l'apôtre Jean a compris cela. Et si vous lisez les épîtres de Jean, vous allez souvent lire bien-aimés. Vous êtes les bien-aimés du Seigneur. Dieu vous aime. Vous êtes ses bien-aimés. Bien-aimés. Il y avait un chant qui disait « Je suis le mal-aimé ». Mais moi, je chante « Je suis le bien-aimé ». Parce que Dieu m'aime. Dieu m'aime d'un amour illimité. Moi, je limite bien souvent l'amour de Dieu. Parce que si je reçois tout l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est tellement grand, je ne sais pas si je pourrais le supporter. Un jour, j'ai demandé à Dieu de me remplir de son amour. Et je peux vous dire qu'il a tellement déversé cet amour, c'était pendant un culte, qu'à un moment donné, j'étais là, j'ai cru que j'allais mourir, tellement que c'était fort. J'ai dit, Seigneur, maintenant je suis comblé. Arrête, je suis tellement comblé de cet amour. C'était tellement fort. Mais Dieu vous aime et il veut vous remplir de cet amour. Et quand vous recevez cet amour, ça guérit même votre cœur, vos blessures, ça guérit vos traumatismes, toutes les souffrances que vous avez vécues dans votre vie. Ben, cet amour vient et touche ces souffrances et guérit vos blessures. Dieu vous aime. Donc ce n'est pas un esprit de timidité, voyez. Moi, j'étais un homme très, très timide, hein. J'osais même pas parler. Quelqu'un qui était homme d'affaires en cravate et tout ça, je me sentais tellement inférieur, tellement pas instruit. J'osais pas m'approcher de ces êtres que je prenais maintenant comme quelqu'un de supérieur. Mais quand j'ai reçu Jésus-Christ, la timidité est tombée. Petit à petit, la timidité est tombée. Maintenant, j'ai plus peur. J'ai plus peur, je peux parler partout où Dieu, bon, ouais, je peux parler, je peux parler, j'ai plus honte, j'ai plus peur, j'avais honte de moi, j'avais peur, mais ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. J'ai sa force en moi, j'ai sa puissance en moi, un esprit d'amour, mais aussi un esprit de sagesse. La sagesse, nous avons besoin de la sagesse. Ben, cet esprit, Dieu nous l'a donné. La sagesse, c'est en nous. Jésus est notre sagesse. Jésus est notre sagesse. Et quand on a besoin de cette sagesse, elle se manifeste. Souvent je suis allé témoigner, j'étais dans les rues témoigner, j'étais au porte-à-porte, j'ai témoigné chez des médecins, chez des mères, chez des docteurs. Ils souvent me posaient des questions. Et humainement, je ne savais pas comment répondre, mais d'un coup, le Saint-Esprit qui était en moi commençait à me communiquer les paroles de sagesse pour répondre à des questions dont je n'avais pas la réponse. Dieu peut le faire au travers de vous. Il vous aime. Il vous aime. Donc, il a porté nos péchés, mais la Bible dit aussi, hein, dans sa parole, hein, que dans ses meurtrissures, nous avons été guéris. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui, par ses meurtrissures, duquel vous avez été guéris. Hein, c'est au passé. C'est quelque chose qui a été fait.
Nos péchés ont été mis sur Jésus. Ça fait 2000 ans. Nos maladies ont été mises sur Jésus. Il les a portées. Il les a déjà portées. C'est quelque chose au passé. Tout simplement, comme je vous ai dit avant, nous devons déballer le cadeau de la guérison, le cadeau du pardon, de la purification. Nous devons déballer tout ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Et la Bible dit, nous avons tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui. Tout, c'est tout. C'est tout. Et avec lui, croyez-moi, vous allez manquer de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le mot rien, c'est rien. Dieu vous aime. Dieu vous bénisse en cette matinée. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de prière, mettez un commentaire et je vais prier pour vous. Donc demain matin, à 8 heures, je serai là, je vais continuer cette émission. Seigneur, merci pour tous ceux qui ont été sur cet écran pour voir cette émission. Seigneur, que ta bénédiction soit sur eux, Seigneur. Que ta grâce maintenant vienne, qu'ils réalisent que Christ habite dans leur cœur. Que cette journée soit pour eux une journée où ils marchent avec Christ. Oui, qu'ils réalisent qu'il n'est pas loin, qu'il n'est pas seulement au ciel. Oui, il est sur le trône au ciel, mais nous sommes aussi assis avec lui dans les lieux célestes. Mais il est ici-bas dans notre cœur. Il habite dans notre cœur. Et il nous conseille, il nous communique sa force, il nous communique sa sagesse, il nous communique sa révélation, il nous communique ses richesses. Que ta bénédiction vienne maintenant sur mes frères, sur mes sœurs. Touche par ton esprit. S'il y a des malades, tu connais mieux que moi-même la maladie et tu sais aussi comment la guérir. Et au nom de Jésus, je proclame la guérison maintenant sur tous les malades. C'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est quelque chose qui a été fait. Merci parce que tu as porté les maladies, Seigneur. Que maintenant les douleurs partent, que les souffrances partent, que ce soit des souffrances intérieures, des blessures, oui, des guérisons de cœur, mais des guérisons de corps, Seigneur, des maux, oui, que ce soit la tête, dans les mains, oui, dans les bras, dans la nuque, dans le dos, dans les jambes, au cœur, que ce soit la tension, hypertension, que toutes ces choses disparaissent maintenant au nom de Jésus. Je proclame la guérison. C'est accompli à la croix de Golgotha. Tu l'as fait. Je te loue, je te bénis, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée bénie et à bientôt. Alors, je salue Claudio, Sissi, et je salue Aline Saint-Martin qui regarde. Soyez bénis et tous les autres, soyez bénis. À demain.